في كل جمعة من جمعات هذا الشهر الكريم سنخصصها للكلام عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أسلم وكيف غير الإسلام حياته. Chaque vendredi de ce mois sacré sera réservé pour parler des compagnons du messager d'Allah, comment leur vie a changé après avoir embrassé l'islam. فإنه لا يختلف إنسان مهما كانت طريقته على أن هذا الدين ما قامت له قائمة إلا برجال ونساء. Je pense que tout le monde est d'accord, peu importe son appartenance ou sa mouvance, que cette religion a pu voir la lumière grâce à des hommes et des femmes qui ont soutenu An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وكما لا يختلف إنسان على أن الله تعالى لما وصف من ناصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختار له أسمى الصفات فذكر منهم المهاجرين وذكر منهم الأنصار. Ce qui est clair aussi, c'est qu'Allah Ta'ala, en parlant de ceux qui ont soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits par les meilleures deux façons. Il a cité parmi eux Al-Muhajiroun, les immigrés, et Al-Ansar, ceux qui ont reçu An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وجلستنا اليوم تتحدث عن صحابي قلما سمعته الأذان. Et le sujet d'aujourd'hui concerne un compagnon que très peu de monde qui le connaissent ou bien déjà ont entendu parler de lui. وهذا الصحابي ما قلبت ورقة من أوراق التاريخ إلا ووجدت له فيها بصمة. Durant mes études historiques, à chaque fois, j'ouvre un chapitre d'une période ou d'une génération, d'une époque historique islamique, je trouve ce compagnon derrière tel ou tel événement. كيف ذلك؟ لما كنت أدرس التاريخ كنت كثير ما أجد ذكرا لمسجد من مساجد الإسلام وهو مسجد البصرة. كثير أحداث المسلمين بدأت خطاها من هذا المسجد وهو مسجد البصرة. والبصرة هذه مدينة عراقية توجد بجنوب العراق. À chaque fois, j'ai ouvert un chapitre historique, j'ai trouvé ce compagnon présent. Durant mes études historiques, j'ai vu régulièrement un nom qui se répète. Il concerne une mosquée qui est située dans la région de Al-Basra, le sud de l'Irak. À chaque fois, durant des siècles, quand on fait des études historiques, on trouve la mosquée d'Al-Basra qui se répète, qui est présente dans les différents événements islamiques. Et toujours associée au nom de ce compagnon. فسألت نفسي عن هذا المسجد. Donc je me suis posé la question sur l'origine de cette mosquée. Car comme vous savez, les mosquées en islam sont connues, les plus grandes mosquées, les mosquées sacrées. On a le Masjid al-Nabawi, la mosquée prophétique. On a le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. On a bien sûr le Masjid al-Aqsa de Palestine. Mais cette mosquée revient peut-être plus souvent que ces dernières mosquées. فجعلت أنظر وأقلب صفحات التاريخ فوجدت أن المسلمين من السود. Et donc j'ai commencé à étudier l'origine, à chercher l'origine de cette mosquée. J'ai commencé par le début du IIIe siècle. J'ai remarqué, je vous donne des exemples pour vous montrer comment cette mosquée était très présente dans l'histoire islamique. À une époque où les Noirs, des hommes et des femmes comme nous, sauf que la différence c'est que eux sont d'une couleur différente que des autres, les Noirs, les Africains, ont été opprimés durant pratiquement un siècle et demi après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en étudiant l'histoire de cette communauté, je me suis rendu compte
qu'ils étaient très présents dans cette mosquée. Et que la première rencontre qui va pousser des hommes et des femmes de cette couleur à se révolter contre l'injustice au nom de l'islam, c'était une injustice au nom de l'islam. Le prétexte que les gouverneurs à l'époque utilisaient, c'était l'islam. Car le patrimoine islamique n'est pas resté à l'abri des empreintes humaines. Prenez le hadith qui est dans l'authentique. Qu'est-ce que le prophète aurait dit? Bien sûr, mensongèrement. Ce n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a prononcé cette parole, mais cette parole fait partie de ce patrimoine qui est anti-noir, qui est tout simplement un patrimoine, une partie qui est raciste. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit quoi? Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdun habachiyyun mujadda' al-anf ra'suhu ra's zabiba. Obéissez et écoutez et obéissez, même si vous gouverne un esclave africain à une tête de raisin avec un nez écrasé. Et le hadith, il se trouve dans l'authentique. Mais en fait, si on lit le hadith autrement, il est grave. Ce hadith, il est là pour alimenter le racisme que l'islam a éliminé à l'époque du prophète et les premiers compagnons. Ce hadith, il est en train de nous dire que obéissez au gouverneur. Bien sûr que ce hadith est rapporté par le gouverneur pour préserver son régime et nous dit écoutez et obéissez au gouverneur, même s'il vous gouverne. Un Africain noir a une tête de raisin. C'est que ce hadith, indirectement, il est en train de nous dire les Noirs, généralement, ne sont pas beaux, contrairement à nous, les Arabes. Et en fait, ce hadith et encore d'autres viennent rejoindre la liste qui vont pousser ce groupe africain qui viennent principalement du Soudan et les alentours de se regrouper, de se réunir dans la mosquée d'Al-Basra. Et cette révolution fait partie des révolutions les plus célèbres dans l'histoire islamique. La révolution des Noirs. Thawrat az-Zunouj, la révolution des Noirs. Le premier noyau s'est réuni dans cette mosquée. Mais rappelez-vous, le sujet, ce n'est pas la mosquée. Le sujet, ce n'est pas la révolution. Mais le sujet, c'est un compagnon. C'est pour ça, soyez patients avec moi. Car ce compagnon, sa vie peut changer notre vie. اجتمع هؤلاء النفر من الأفارقة في هذا المسجد مسجد البصرة تحت ضغط العنصرية sous l'emprise du racisme à l'époque. Parmi les hadiths, bien sûr, تزوجوا الودود الولود فإن لم تجدوا mariez-vous, le prophète aurait dit, mariez-vous avec seules les porteuses d'enfants, celles qui portent beaucoup d'enfants, même si elle est noire. C'est-à-dire que ce hadith reflète quoi? Il est en train de nous dire qu'en fait, la femme noire, on peut se marier avec elle comme une dernière option. Si on n'a aucune femme blanche qui porte aux porteuses d'enfants, et bien dans ce cas-là, par dépit, et c'est un suicide, autrement dit, on peut se marier avec une femme noire, mais ça rejoint encore ces hadiths qui alimentent le racisme et qui l'ont alimenté pendant un siècle et demi. Depuis pratiquement la moitié du premier siècle, on est dans ce racisme. Et encore les autres hadiths qui viennent prolonger. Le prophète, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tuez les chiens. Et le hadith se trouve toujours dans l'authentique. Mais de quel chien parle-t-il? Il nous dit, dans le hadith qui est dans l'authentique, Abu Zubayr d'après Jabir, Uqtulul kalb al-aswad al-bahim. Tuez le chien noir. Même dans ce petit détail, on sent encore le racisme. Pourquoi on ne tue pas le chien blanc? Et pourquoi tout d'abord tuer le chien? On n'a pas trouvé le chien présent dans le livre d'Allah. Le prophète ou ses enfants ne possédaient pas de chien. Et pourquoi vous venez nous dire qu'il fallait tuer le chien, mais pas quel chien, le chien noir, car le chien blanc, il est encore meilleur. Pourquoi il est blanc? Et donc, dans cette ambiance, un groupe de musulmans se réunit dans la mosquée d'Al-Basra, suivi et non mené, j'insiste sur ce point, suivi et non mené
par des gens de Ahl al-Bayt, par des descendants de Nabi, qui vont soutenir et marcher derrière eux. Et ils se révoltent contre le régime. Et pendant pratiquement une trentaine d'années, ils vont gouverner, la région d'Al-Basra, ainsi que le Bahreïn, l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et pendant ces 30 années, les non-arabes, les noirs et les femmes ont pu relever la tête, ont pu vivre dignement grâce à cette révolution. Mais malheureusement, elle n'a pas duré. En l'an 270, il y a eu la chute de cette révolution, car elle ne peut pas résister face à un patrimoine de plusieurs siècles qui n'a fait qu'alimenter le racisme, etc., et le rôle des tribus arabes et leurs alliances. Cette révolution est sortie de cette mosquée. Parmi les grands muftis de ce mouvement, de cette révolution, Mu'alla ibn Asad. Et Mu'alla ibn Asad n'est que le cheikh de Al-Bukhari. Mu'alla ibn Asad, c'est le cheikh de l'imam Al-Bukhari. Il rapporte d'après lui dans son livre l'authentique. Et par la suite, son petit-fils Ahmad ibn Ibrahim ibn Mu'alla a écrit, a documenté cette révolution, et il a écrit son livre célèbre qui malheureusement a disparu avec le temps, car ce n'est pas un livre qui va nous intéresser. Bien sûr, car ça ne nous arrange pas, car les savants musulmans, malheureusement, une bonne partie, c'est, à condamner cette révolution, car ça n'arrange pas les Arabes, ça n'arrange pas les autres races. Et donc, il vient Ahmad ibn Ibrahim, il écrit les chroniques de la révolution. Il vient aussi de Shaymallah, le cheikh, ou la source principale de Tabari dans son livre qui s'appelle Tarikh les Chroniques. Et il va écrire également un livre sur l'histoire de la révolution. Mais aujourd'hui, personne n'entend parler. Pourquoi? Car cette révolution a tellement marqué l'histoire, tellement a relevé des têtes opprimées durant des siècles, on a voulu tout simplement la cacher. On a voulu tout simplement la mettre à l'écart. Mais cette révolution, kharajat min hadha al-masjid, min masjidi al-Basra. ثم نظرت فيما ينظر الناس. Et ensuite, je regardais comme regardaient les gens à la télé et les informations. فنظرت فيما نظر الناس. فإذا بآلاف الشيعة. قصة أخرى، آلاف الشيعة بعض المرات إحصاءات الرسمية دلت على أنهم جاوزوا 500 ألف شيعي يزورون البصرة ويزورون هذا المسجد. Et bien, une fois en regardant la télé, je regardais les informations irakiennes et je vois des centaines de milliers de chiites se défiler en allant visiter cette mosquée, Masjid al-Basra. Je me suis dit, ya subhanallah, de cette mosquée, des hommes opprimés se sont révoltés et des femmes. Et là, aujourd'hui, je me retrouve avec la même mosquée, mais cette fois-ci, visitée, glorifiée, par qui? Par Ashia. Fasa'altu nafsi. Je me suis posé la question. Surtout quand j'étudiais le fiqh chiite, je me suis rendu compte, contrairement à nous les sunnites, ils disaient quoi? Al-masajid al-muqaddasa arba. Les mosquées sacrées sont 4. Je me suis dit, la mosquée sacrée de Mecca, la mosquée prophétique, on est d'accord, ils sont d'accord comme nous. Mais nous, on rajoute la mosquée de Palestine et on s'arrête là. Et eux, en fait, ils ne rajoutent pas celle de Palestine, ils rajoutent celle de Basra. Et la 4e, c'est celle de Koufa. À tel point que Sadour, parmi leurs grands savants et références, comme nous, on a Malik, Abu Hanifa, etc., leur cheikh As-Sadour, qui est ancien, il leur a dit « Man i'takafa fi ghayri hadhihi al-masajid fala i'tikafa lah » Quiconque fait une retraite spirituelle en dehors de ces 4 mosquées, sa retraite est invalide. Et donc je me suis posé la question, pourquoi les chiites donnent cette importance à cette mosquée? Et donc ça m'a poussé encore plus à faire des recherches sur cette mosquée. فَوَجَدْتُهُمْ أَسْمَوْهَا مَسْجِدَ جَامِعَ الْخُطْوَةِ. Et là, je découvre que les chiites l'appellent
le jami', la mosquée de Al-Khutwa. Al-Khutwa, c'est le pas. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم عين أو نصب خليفة على المسلمين ولم يرضى بحكمه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسجد البصرة فخطب هناك الناس وعين ابن عباس إماما على مسجد البصرة. Et donc, lorsque les chiites j'ai trouvé que les chiites l'appellent la mosquée du pas, j'ai poussé un peu plus sur les recherches. Et là, je me suis rendu compte et je me suis rappelé qu'en fait, Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a été désigné en tant que gouverneur et que certains compagnons étaient opposés à sa gouvernance, ou plutôt à sa politique par rapport à un contexte historique spécifique, il s'est dirigé vers la mosquée d'Al-Basra, car lui, son QG, il était à Bagdad, dans la région de Al-Koufa. Et là, il se dirige vers la région d'Al-Basra, il rentre à la mosquée, il s'adresse aux musulmans, il fait son discours célèbre, et c'est pour ça que les chiites, par la suite, vont appeler cette mosquée la mosquée du pas al-Khatwa, c'est-à-dire que Ali ibn Abi Talib l'a visité. Et là, il va désigner qui en tant qu'imam? Abdullah ibn Abbas. Mais on a entendu parler tellement de Abdullah ibn Abbas. On parle du hadith, on trouve Abdullah ibn Abbas. On parle de tafsir, on trouve Abdullah ibn Abbas. On parle de n'importe quel domaine, discipline islamique, on trouve Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abih. Mais en fait, tout ce qu'il disait Ibn Abbas, tous ses enseignements sortaient de cette mosquée. فازداد يقيني أن هذا المسجد ليس كسائر المساجد. Et là, la certitude commençait à naître en moi, dans mon cœur, que cette mosquée n'est pas comme les autres mosquées. Elle a quelque chose de particularité. Et donc je me suis dit, il faut que je pousse encore plus mes recherches. Car c'est le noyau. Elle est fondamentale. Elle est présente dans les différents événements. Et après, je remarque que Aïcha radiyallahu anha, parmi toutes les mosquées de la terre islamique sur terre, elle va rendre visite à cette mosquée. Et dans cette mosquée, elle va s'adresser aux musulmans. Et dans cette mosquée, Aïcha radiyallahu anha va faire plusieurs discours. Et on a la première femme dans l'histoire islamique qui s'adresse à un public, qui s'adresse à une masse. Mais où? Ce n'est ni dans la mosquée de Medina, ni dans la mosquée de Mecca, ni dans celle de Palestine, mais plutôt cette fois-ci, c'est dans la mosquée de Al-Basra. Et puis je me suis encore posé la question, mais quelle est l'histoire de cette mosquée? فإذا بهذا المسجد فإذا لهذا المسجد أو فإذا خلف هذا المسجد رجلان. Et là, je me rends compte que derrière cette mosquée, il y avait deux hommes. Derrière cette mosquée, il y avait deux hommes. أولهما نافع بن الحارث وثانيهما عتبة بن غزوان. لوجدت بأن خلف هذا المسجد رجلان نافع بن الحارث وعتبة بن غزوان. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, derrière cette mosquée se trouvent deux hommes, Utba ibn Ghazwan et Nafi' ibn al-Harith. Je me suis dit, mais qui c'est cet homme? Utba. Et qui c'est cet homme? Nafi' ibn al-Harith. Nafi' ibn al-Harith هذا إنسان فقير كان عبدا من العبيد أمه من إفريقيا. Ce Nafi' ibn al-Harith était un pauvre homme, était un esclave. Sa mère, elle est africaine. Elle s'est retrouvée sous l'emprise de l'esclavage dans la région de Thaqif, au sud-est de Mecca. Elle s'appelle Soumaïa. Et imaginez comment les esclaves vivaient avant l'islam. Et son maître, il s'appelle Al-Harith ibn Kilda. C'était le médecin, on disait le médecin des Arabes. Et elle a eu cette femme, Soumaïa, cette femme africaine, quelques enfants. Elle a eu Azda, sa fille, elle s'appelle Azda. Elle a eu Nufay' ibn Harith. Elle a eu Nafi' ibn al-Harith. Nafi' ibn al-Harith, celui qui, de ses propres mains, a tracé et construit la mosquée.
Et celui qui lui a donné l'ordre, c'est Uthba ibn Ghazwan. Mais qui est Uthba ibn Ghazwan? Uthba ibn Ghazwan, celui qui va se marier avec Ajda, la sœur de Nafi' ibn al-Harith. Mais qui est Uthba ibn Ghazwan? Uthba ibn Ghazwan, هذا رجل من اليمن. C'est un homme qui vient d'une origine yamanite. جاء من اليمن هو وأهله. Il fait partie de la tribu de Bani Khuza'a, précisément de Bani Mazin ibn al-Asd ibn Khuza'a. Et comme vous le savez, كما تعرفون, et là on arrive à ce compagnon, à ces deux compagnons. كما تعرفون, لما جاء بنو خزاعة إلى مكة ليسكنوا بها ما تركتهم قريش سكناها بل ألزمتهم بوادي مكة. قالت لهم سكنوا أنتم في بوادي مكة. Lorsque la tribu de Bani Khuza'a, suite là, il y a une divergence entre les historiens sur la cause de l'asile de la tribu de Bani Khuza'a du Yaman vers Mecca. Mais une fois cette tribu est arrivée à Mecca, les Qurayshites, on est bien avant l'islam, n'ont pas laissé cette tribu s'installer au cœur de Mecca. Elle les a forcés à s'installer aux alentours de Mecca, soit vers l'est et l'ouest, une région qu'on appelle Murr al-Dhahran, soit vers l'est, ce qu'on appelle Al-Qudayd, soit vers le nord en allant vers l'Abwa ou vers Ghadir Khum, etc. المقصود أن خزاعة ما تمكن لهم أن يسكنوا بقلب مكة. En conclusion, c'est que la tribu de Khuza'a n'a pas pu s'installer au cœur de Mecca. Elle était obligée de vivre aux alentours. Pour quelle raison? C'est clair, les Qurayshites sont les habitants de Mecca. Et bien sûr, ils ne vont pas laisser les étrangers vivre avec eux, car ils étaient quand même racistes, les Qurayshites. Comme le cas aujourd'hui dans certains pays occidentaux. Les musulmans se sont réunis, ou les étrangers, dans des endroits parfois appelés cités, parfois etc., regroupés, et les autres, ils occupent le noyau, le cœur des villes. En fait, on est en train de vivre la même chose. Hada Utba ibn Ghazwan fait partie de ceux qui sont venus du Yaman en cherchant la subsistance et la grâce d'Allah. Car le Yaman vivait une période difficile. فجاء هؤلاء الناس بحثا عن العمل والرزق. Donc ils sont venus chercher de la grâce d'Allah Ta'ala. Et Utba ibn Ghazwan fait partie de ces gens. فلما جاء الإسلام وهذا الناس يعانون ما يعانونه من العنصرية والظلم والإجحاف بالحقوق كان من أول من آمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc l'islam est arrivé à cette ambiance-là, Pendant que des gens s'enrichissaient plus en plus, d'autres encore plus pauvres, opprimés, comme le cas de ces étrangers qui viennent du Yaman en cherchant le travail, et donc ils étaient obligés de vivre en dehors de Mecca, et généralement ils étaient tous des esclaves. Et il y avait une masse africaine qui est venue parmi ces Yamanites. Et Utba ibn Ghazwan fait partie de cette communauté. Nafi' ibn al-Harith, ou plutôt sa mère Sumayya, fait partie de ces gens qui viennent du sud de l'Afrique pour chercher du travail, de la grâce d'Allah. Mais une fois ils sont arrivés à Quraysh, et une fois ils sont arrivés chez les Arabes, et bien tout simplement, on va les prendre pour des esclaves. Pourquoi? Car ils n'ont ni alliés, ni pouvoir, ni rien d'autre. فكان هذا نافع بن الحارث. فلما جاء الإسلام, lorsque l'islam est arrivé, Utba ibn Ghazwan était parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. Nafi' ibn al-Harith est parmi les premiers, même si son islam était tardif. Mais ce n'est pas son islam qui était tardif, mais il a reçu l'islam tardif. Mais dès qu'il a entendu l'islam et la parole de l'islam, il a quitté sa tribu. Comme vous savez, à l'époque, la tribu de Taïf,
ou bien la région de Taïf, qui est occupée par la tribu de Thaqif, c'était l'une des tribus les plus puissantes à l'époque. Et c'était difficile de sortir, de traverser les différentes citadelles, etc., et quitter Taïf pour aller à un autre endroit. Et Nafi' ibn al-Harith, son frère, sa sœur, ont pu trouver la solution. Ils ont quitté Taïf juste après l'ouverture de Mecca. Ils ont rejoint An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ils ont rejoint An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aucun Nafi' à l'époque était surnommé Nafi' al-Aswad, Nafi' le noir, car il n'était pas blanc. Et c'est pour ça qu'on a fait de lui un esclave, lui et ses frères, son frère et sa sœur. Et lorsqu'il arrive à Mecca, Nazala ala Abdullah ibn Salima. Et s'est installé chez Abdullah ibn Salima. Et Abdullah ibn Salima, l'un des grands compagnons, bien l'un des notables de la tribu de l'Aous. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a intervenu en sa faveur auprès des compagnons. Et donc Abdullah ibn Salima, ce notable de la tribu de Aous, qui vivait dans la région de Quba, à quelques kilomètres au sud de Médine, Quba. Et donc il s'est installé dans la tribu de Abdullah ibn Salima, donc la tribu de Bani al-Aws. وأما عتبة بن غزوان يحكي لنا قصة إسلامه وقد تواتر. هذا عتبة بن غزوان عينه عمر بن الخطاب أميرا على الأبلة. عتبة بن غزوان a été désigné par Omar en tant que gouverneur sur un petit village qui s'appelle l'Ubulla. Il existe jusqu'à ce jour-là. Quand vous allez dans le Basra, il y a le Basra ancienne, et en fait c'est ce village. À l'époque, le Basra n'existe pas. Il n'y avait pas quelque chose, une ville qui s'appelait le Basra. Il y avait juste un petit village qui s'appelait Al-Ubulla. Et donc il l'a envoyé en tant que préfet responsable de ce petit village. فوصل عتبة بن غزوان إلى الأبلة فمكث ما مكث ثم أمرهم أن يبنوا على الحجارة مدينة. Et après un séjour au village de l'Ubulla, il demande à ses troupes de construire sur des rochers qui étaient pas loin, à quelques kilomètres de l'Ubulla, une ville. Et ils ont construit la ville de Basra. Et c'est pour ça qu'on dit, celui qui a construit la ville de Basra, c'est Utba ibn Ghazwan. Celui qui a mis les plans de la ville de Basra ainsi que la mosquée, c'est Nafi' ibn al-Harith, un Yamanite qui autrefois est arrivé parmi une tribu à Mecca pour chercher de la grâce d'Allah du travail. Ils ont été mal reçus. Ils ont vécu le racisme, ils ont vécu l'éloignement, ils ont tout vécu comme épreuve. Qui se disait à l'époque qu'Utba ibn Ghazwan, cet homme étranger, allait gouverner à un moment dans l'histoire une grande ville? Qui se disait à ce moment, ou qui disait avant ce moment-là, qu'Utba ibn Ghazwan, ce jeune homme de 25 ans, il a embrassé l'islam à l'âge de 25 ans. Qui se disait à cette époque-là que ce jeune homme de 25 ans, qui ne vit même pas à Mecca, il vit dans les alentours de Mecca, qu'il allait construire une ville et allait devenir l'un des plus grands gouverneurs dans l'histoire islamique, et que la mosquée qu'il va construire va jouer, va être derrière les plus grands événements dans l'histoire islamique. C'est Utba ibn Ghazwan et Nafi' ibn al-Harith. Et donc, en l'année 14, il a été désigné par Omar ibn Khattab pour se diriger vers Al-Ubulla. Il arrive, il commence la construction de cette ville, Al-Basra. Et le jour de sa désignation, lorsqu'il est arrivé à la ville d'Al-Basra, les habitants d'Al-Basra nous rapportent son discours. Ils étaient témoins ce jour-là. Minhum Khalid ibn Umayr al-Adawi, minhum Shuwais, minhum ibn Shikhir, minhum
قيس بن أبي حازم، ومن بعدهم كالحسن البصري وغيرهم يأتون يروون لنا خطبة هذا الرجل اليمني الذي أمضى وأفنى شبابه خدمة لقريش كعبدا من عبيد قريش إلى حيث أداه الإسلام. يروون لنا خطبته، يقولوا أنه خطب في الناس فقال قال والله إني كنت سابع سبعة، أنا سابع إنسان آمن بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الرجال الذين علينا أن نتذكرهم، الذين حق لهم أن يذكروا في التاريخ، هؤلاء الرجال. احنا نتكلم عن كل الناس ولكن نسينا الصحابة الذين ذكروا في القرآن والذين على ظهورهم قامت لهذا الدين قائمته. هذا عتبة بن غزوان يقول لهم كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنا نجد ما يملأ بطوننا إلا أوراق الشجر حتى قرحت أشداقنا. ما كان يجدون ما يأكلون إلا أوراق الشجر حتى قرحت الأشداق، تحرقت شفاههم وأشداقهم. وإني يقول عثرت على بردة، لقيت بردة لباس يمني، قماش يمني لقيت، قال ثم إني عثرت في رواية التقطت بردة فقسمتها نصفين، نصف اتزرت به ونصف أعطيته سعد بن مالك أي سعد بن أبي وقاص. قال لهم لقيت بردة، ما كنا نجد من الطعام إلا الأوراق، ما كنا نجد من اللباس، فلما لقى بردة قال قسمتها نصفين، نصف اتزرت به كإزار أهل اليمن ونصف أعطيته سعد بن مالك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذا الجوع والفقر المدقع تجد الرجل منهم كأكرم ما يكون عليه المرء، تجد الرجل منهم كأكرم ما يكون عليه المرء. فيقول قسمت البرد نصفين، قال وما منا اليوم من أحد إلا وهو أمير. كل هذا الفقراء الذين لقيتهم الذين أسلموا قبل إسلام غيرهم كلهم اليوم أمير، فتح الله لهم الأبواب. هذا عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان nous raconte l'histoire de son islam. Lorsqu'il a été désigné par Omar ibn Khattab pour gouverner Al-Ubullah, il s'est adressé aux musulmans. Et ceux qui étaient présents nous ont raconté. Ce sont les témoins de ce discours. Parmi eux, je disais Khalid ibn Umayr, Al-Adawi, Chouaïs ibn Shakhir, Qais ibn Abi Hazim et encore d'autres. Il nous rapporte ceux qui ont assisté à son discours, qu'il leur a dit par Allah Ta'ala, j'étais le septième homme qui a embrassé l'islam. En fait, les vrais hommes, ceux qui ont vraiment soutenu An-Nabi et l'islam, on les évoque même pas, on les connaît à peine. Allez voir autour de vous si vous trouvez quelqu'un qui connaît Utba ibn Ghazwan. C'est rare ceux qui connaissent Utba ibn Ghazwan, mais en fait, c'est parmi ceux qui ont porté la responsabilité de cette religion. Et donc il leur a dit, j'étais le septième homme qui a embrassé l'islam. Et on ne trouvait de la nourriture que les arbres, ou bien les feuilles des arbres, jusqu'à ce que nos lèvres ont été irritées, tellement ils ne trouvaient pas autre chose à manger. Il nous dit, et un jour j'ai trouvé un bout de tissu. Je l'ai partagé en deux. J'ai pris une partie, je me suis couvert avec et je donnais la deuxième partie à Sa'd ibn Malik, Sa'd ibn Abi Waqqas. Même dans cette situation difficile, même dans cette épreuve, ils avaient encore
un état d'esprit qui leur permettait de partager, etc. Pensez jamais que cet islam est tombé du ciel ou que Allah a envoyé des anges pour propager cette religion, pour préserver le livre d'Allah Ta'ala. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui ont été éprouvés par la faim, par la soif, par la peur, par l'éloignement de leur famille, comme on a le cas de Utba ibn Ghazwan. Et il leur dit, Ya subhanallah, aujourd'hui, tous ceux qui étaient avec nous et ils ne trouvaient que des feuilles, des arbres comme nourriture, ils sont tous aujourd'hui des amirs, des gouverneurs. Et c'est vrai. Ammar ibn Yasir, Saad ibn Abi Waqqas, Ammar ibn Yasir, on va parler de lui, Inch'Allah Ta'ala, qui pratiquement a le même vécu que celui de Utba ibn Ghazwan. Et donc ce Utba ibn Ghazwan, lorsqu'il est arrivé au village de l'Obulla, il va séjourner un moment et après il va ordonner la construction de la ville de Basra, et celui qui va désigner pour faire le plan de cette ville, c'est Nafi' ibn al-Harith. Il va ordonner également de construire la mosquée de Basra, il n'y avait que cette mosquée, et il va désigner également pour faire le plan et la construire Nafi' ibn al-Harith. Nafi' ibn al-Harith, cet homme, cet esclave qui a subi l'esclavage juste car sa mère Soumaïa, lorsqu'elle est arrivée dans ce monde arabe, n'avait aucun allié. On l'a transformée en esclave. On l'a violée. Et elle a eu Nafi', Nufay' et Azda. Et donc après, Nafi' ou bien Utba ibn Ghazwan va se marier avec Azda, la sœur de Nafi'. Il va avoir avec elle beaucoup d'enfants comme Ghazwan, comme Ibrahim et d'autres. Et jusqu'à ce jour-là, quand vous regardez la télé, vous allez voir que jusqu'à ce jour-là, par exemple les chiites, en masse, centaines de milliers, vont rendre visite à cette mosquée. Et je me pose jusqu'à ce jour-là la question, mais pourquoi si ils donnent cette importance à cette mosquée qui a été construite par Nafi' et par Utba ibn Ghazwan, et pourquoi ils n'aiment pas Utba et Nafi'? Pourquoi ils n'aiment pas non plus Omar ibn Khattab? Car celui qui va confier cette responsabilité à ces deux derniers, c'est la contradiction absolue. On se rappelle juste de Ali ibn Abi Talib qui s'est adressé un jour dans sa vie aux musulmans dans cette mosquée. Mais on ne se rappelle pas de ce jeune homme de 25 ans qui, sa famille vient du Yémen, qui subit l'esclavage, qui subit les épreuves et le racisme. Et que lorsque l'islam vient, il va soutenir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va subir encore plus. Mais il va faire preuve de patience, on ne pense pas à lui. On ne pense pas à Nafi' ibn al-Harith, qui se jette de la citadelle pour fuir la tribu de Thaqif et rejoindre lui et sa petite famille, son frère et sa sœur, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne pense pas à ces deux frères et cette sœur qui traversent des centaines de kilomètres dans le désert pour rejoindre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On pense juste à ce discours qui a été prononcé par Ali ibn Abi Talib. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'histoire de Utba ibn Ghazwan ainsi que celle de Nafi' ibn al-Harith, afin que chaque musulman puisse avoir en fait l'occasion d'écouter ou d'écouter la vie des compagnons qui ont soutenu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'on parle très peu d'eux. Peut-être il y avait un contexte, peut-être il y avait un peu, comment dire, un peu de la politique qui a joué aussi un rôle. Du coup, on n'a pas parlé de ces compagnons. Souvent, on parle des compagnons qui ont aussi apporté à l'islam, mais principalement, ce sont des compagnons plutôt arabes de grandes tribus, etc. Ils sont reconnus et donc, on est allé dans leur sens. Mais ces deux derniers, ces deux compagnons, les compagnons d'aujourd'hui, ont apporté, comme Abu Bakr a apporté à l'islam,
Ils ont apporté comme Omar ibn Khattab a apporté à l'islam. Ils ne sont pas moins que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, car ils font partie des premiers qui ont embrassé l'islam. Utba ibn Ghazwan a embrassé l'islam plus de 4 ans avant Omar ibn Khattab. Et là, aujourd'hui, on connaît Omar ibn Khattab, mais on ne connaît pas Utba ibn Ghazwan. Ça ne veut pas dire que Omar ibn Khattab est l'un des piliers de l'islam, mais Utba ibn Ghazwan, en vérité, si on est sincère, c'est encore plus. Et Utba ibn Ghazwan, il va faire son pèlerinage. Et lors de son pèlerinage, il va rendre visite à Omar ibn Khattab. Il va demander à Omar ibn Khattab, ou bien il va demander sa démission auprès de Omar ibn Khattab. Il lui a dit que je ne peux pas porter cette responsabilité. Ça me dépasse aujourd'hui. Mais Omar ibn Khattab, tellement il voyait en lui un homme de confiance, un homme efficace, un homme qui maîtrise, il lui a dit, tu dois retourner. Il ne lui a pas accordé ce qu'il demandait. Et là, Utba ibn Ghazwan, sur le chemin, il a dit, Allahumma la tusinni ila al-Basra. Oh Allah, ne me fait jamais arriver à la ville de Basra. Je ne veux pas. Famata fi at-tariq. Il a trouvé l'amour sur la route. À l'âge d'une 50aine d'années. Il ne voulait pas cette responsabilité. Alors que lui, c'est lui qui a fait sortir du nulle part toute une ville. Normalement, les habitants de Basra fêtent la naissance de cet homme chaque année. Et les musulmans doivent se rappeler de cet homme chaque année. Et chaque homme et femme opprimé doit rappeler de cet homme, et Nafi' ibn al-Harith, chaque jour. Ces deux étrangers, un arabe et l'autre de couleur noire, ce qu'ils ont apporté à l'islam, mais on ne parle même pas d'eux. Et leur mosquée qu'ils vont construire de leur propre main va jouer un rôle très important dans l'histoire islamique. Et donc je voulais partager avec vous cet aperçu sur ce compagnon. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على آثار هؤلاء الصحابة سائرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.